Bonjour Laurie, Bonjour Marion. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci. Merci de m'inviter et d'inviter Capsum à partager sa vision de l'innovation dans ton podcast dédié justement à ce beau sujet. Ah bah super, bah merci, c'est chouette. Donc justement, tu es la responsable de communication chez Capsum. Et donc Capsum, c'est quoi? C'est un sous-traitant qui a été lancé en 2008. Donc d'une technologie, vous avez une technologie particulière qui permet de faire des produits différents visuellement. Donc vous avez un peu réinventé quand même le visuel en cosmétique, comme on peut voir. Donc qui permet de faire des petites perles, des bulles, des capsules, et tu vas nous en dire plus. Donc c'est une technologie brevetée, innovante parce que c'est de la microfluidique. Tu vas nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air compliqué quand on le dit. Et justement, on va parler ensemble aujourd'hui de comment la technologie et l'état d'esprit, ce qui est important, l'état d'esprit, Les deux faire liés. les deux, parce qu'il faut la techno et il faut l'état d'esprit pour innover et innover durablement. Voilà, donc déjà, Laurie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est la microfluidique? Si je me Oui, tout à fait. Donc la microfluidique, c'est la technologie qui est à la base du lancement de Capsum. Pour faire simple, c'est une technologie qui consiste à manipuler les fluides à petite échelle pour créer des capsules. Voilà, des Alors, quand tu dis capsules. fluide, c'est quoi? Tout type de... C'est du liquide, quoi. Voilà. Donc, en fait, on va maintenir la formulation sous forme liquide, le temps de designer la matière sous forme de perles, de bulles, de capsules. Et ensuite, donc enfin, on va travailler nos procédés pour qu'elle se gélifie ou qu'elle se structure en fait juste après avoir formé les capsules. Voilà, donc on manipule la phase huileuse et la phase aqueuse sous forme liquide tout le temps de la structuration en fait de la formule en elle-même. Et ensuite, on a tout un système de membranes, de structuration des phases huileuses et liquides qui vont permettre de renforcer la stabilité et la résistance des capsules dans le temps. D'accord, donc ça Voilà, permet vraiment de faire des petites capsules, des petites bulles, en fait, voilà, comme des petits caviars. tout à fait. Voilà. Donc à l'origine, en fait, c'est une technologie qui était utilisée pas du tout pour la cosmétique, hein, qui était utilisée plutôt dans le domaine médical, le domaine des analyses, pour faire se rencontrer des micro-gouttes de fluides, de réactifs, de prélèvements pour pouvoir multiplier en fait les analyses et les mini-réactions. Et nous, en fait, on s'est servi de cette capacité à créer des micro-gouttes pour en fait en faire des matériaux. Donc, c'était vraiment ça la base du lancement de la société, c'était utiliser cette technologie pour créer des matériaux cosmétiques. Au départ, la société s'est vraiment construite sur cette idée d'encapsuler des molécules actives, donc de créer des ingrédients, donc des molécules actives fragiles ou qu'il fallait préserver ou séparer des autres ingrédients pour maintenir leur stabilité, préserver leur efficacité. Une encapsulation d'actifs, justement. Tout à fait. Donc, Comme aussi le business l'encapsulation. model du départ de Capsum, c'était la création d'actifs encapsulés sur mesure pour les marques. Et donc, ça, c'était en 2008. Donc, on a commencé le business comme ça, en travaillant pour des marques comme le groupe Amouré Pacifique, par exemple. Euh, et peu de temps après, en fait, il y a eu comme un virage qui s'est créé suite à la rencontre avec une marque qui est La Prairie, qui fêtait l'anniversaire de sa gamme au caviar et qui a vu dans ce savoir-faire microfluidique l'opportunité de créer des capsules de caviar et d'offrir aux consommatrices un visuel qui mettait en valeur l'actif phare de la marque. Donc ça, c'était en 2011. Où, du coup, en fait, le premier produit qui s'appelle Caviar Liquid Lift a été créé. Donc là, on a créé des toutes petites perles dorées qui contenaient l'actif de caviar. Et donc, le produit
montrer justement ces petites capsules qui, lors de la première utilisation de la consommatrice, étaient mélangées à une crème activatrice pour faire fondre les capsules dans le soin et avoir une délivrance toute fraîche de l'actif de caviar, infusé minutes dans la formule pour préserver son potentiel actif jusqu'au moment de la première utilisation par la consommatrice. Donc, Et c'est un ça, nouveau c'était en fait visuel. la première innovation en fait, vraiment qui a été importante chez Capsum, c'est changer de business model et de se dire, mais finalement, travailler plutôt sur le design de la formule et une encapsulation visuelle de l'actif pour la consommatrice pour apporter plus d'impact et un storytelling vraiment évident. Plutôt que d'avoir des capsules invisibles dans la formule où on parle voilà, d'encapsulation mais sans la voir, c'était de se dire en fait on va augmenter un peu d'échelle et créer des capsules visibles pour pouvoir justement soutenir en fait tout ce discours d'encapsulation. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un produit qui soit différent, autant au niveau sensorialité, mais visuel. Donc, c'est Oui, double, ouais, deux effets qui se coulent, on va dire, ouais, visuel et sensoriel pour avoir vraiment une vraie innovation et une différenciation de produits sur le marché. tout à fait. Donc, c'est Donc c'est déjà là une qu'on... orientation du business model qui était intéressant. Oui, ouais. Avoir la flexibilité de se dire, oula, peut-être qu'il y a un vrai truc à faire en changeant. C'est ça. Mm. Et c'est marrant parce que du coup, là, souvent, en fait, on croit qu'on est une société d'encapsulation, mais finalement, en fait, on a basculé, on est vraiment en fait une société qui va créer le produit fini. Parce que pour créer cette capsule et la préserver et la maintenir en formule, ben, on crée toute la formule en fait du produit fini en une seule fois. Donc, on va manipuler l'eau, l'huile, les différents ingrédients, créer une membrane, tout ça au cours d'un seul et même process. Mm. Donc, en fait, tous les ingrédients vont être incorporés d'une façon différente dans des outils et des machines qui nous sont propres, qu'on a designé en fait Les chez outils, Capsum, ouais, tous les outils de production. tous les outils de production. Voilà. Donc, chez nous, la R&D, ce n'est pas seulement le laboratoire de formulation, en fait. On a vraiment les ingénieurs qui travaillent la technologie, les ingénieurs qui travaillent les machines, les outils de production, donc les buses, les outils de fabrication, les différents modules microfluidiques. Et après, les équipes qui se chargent justement d'adapter ces outils issus de la recherche à l'échelle industrielle. Parce que là aussi, il y a un vrai travail en fait qui est fait à ce moment-là. Oui, c'est super intéressant. Donc là, c'est vraiment une innovation technologique, comme on appelle ça. C'est vraiment basé sur une technologie propre qui a été transférée Oui, d'autres domaines. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi avec Capsule, mais quand on discutait, c'est que il y a aussi vous avez un process d'innovation quand même qui est intéressant et que vous mettez en place quotidiennement au sein des équipes. Et justement, c'est peut-être la deuxième chose qu'on voulait parler, c'était aussi l'état d'esprit. Comment vous faites, quels sont vos process d'innovation pour justement proposer à chaque fois des nouvelles solutions, des nouveaux types de produits, et pas rester cantonné à un produit. Et justement, au bout d'un moment, on sait bien qu'il y a une courbe d'évolution, puis après, ça diminue. Donc, de toujours rester dans la courbe montante et proposer à chaque fois des innovations. Comment vous faites? ben, la vraie clé, c'est de connecter la recherche et l'innovation aux besoins du marché. Donc, en fait, on a toujours travaillé chez Capsum comme ça sur un modèle d'innovation itérative où on va écouter les marques, écouter leurs problématiques et s'en servir comme un vrai levier d'innovation, donc en résolvant les problèmes. Donc, par exemple, en fait, je te parlais des premières formules microfluidiques fabriquées par Capsum, donc qui sont sur une technologie qu'on appelle les perles. Donc voilà, donc ce sont les plus grosses capsules qu'on produit, donc 2 mm à 4 mm pour la taille des perles. Donc ça fait une grosse quantité en fait de liquide à l'intérieur à stabiliser. Donc on a une membrane qui est assez enfin, qui est fine, mais qui reste assez Oui, épaisse. oui, En pour tout cas, résistance. qui est assez Oui. épaisse pour, si on l'applique directement sur la peau, laisser quelques petits résidus en fait qui ne fondent pas. Et ça, alors c'est vrai qu'on a développé beaucoup de produits comme ça avec
Donc, toujours en trouvant des systèmes pour permettre de contourner cette membrane stabilisatrice pour pas qu'elle se retrouve en fait au moment de l'application sur la peau de la consommatrice. Donc, on a innové en développant un packaging spécial qui permet de pomper les perles, de les ouvrir et d'en délivrer le contenu tout en filtrant les membranes. On a développé des concepts de produits en fait en duo en fait avec des perles d'un côté, des crèmes activatrices ou des sérums activateurs de l'autre qu'on mélange à la minute pour faire fondre cette membrane et infuser les actifs de la perle dans une formule. Mais ça restait quand même un frein pour les marques qui avaient envie justement d'avoir cette perle qui fond directement au contact de la peau. Donc, on a retravaillé avec nos équipes recherche une deuxième famille technologique qui s'appelle chez nous les bulles. Et donc, ça a fait l'objet d'un premier lancement avec Chanel pour la marque Hydra Beauty. Okay. Voilà, Là, donc on le va premier venir. lancement, c'était le micro-sérum Hydra Beauty. Et là, on a vraiment lancé les bulles, donc qui sont des plus petites capsules, plutôt autour de 1 mm de diamètre, et avec une membrane très très fine, évanescente, qui permet de fondre directement sur la peau sans laisser de résidus. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'écoute marché. Donc ça, c'était la première phase. Après, donc ces vraiment, cellules, comme elles sont évanescentes avec une membrane très fine, elles sont très fragiles. oui. Donc, on était un peu cantonné à utiliser des packaging airless Oui. pour éviter justement que le bulk, la formule, en fait, soit trop manipulée dans le flacon et que les bulles se cassent. Donc, on a travaillé, là encore, en écoutant le marché et les marques, sur une deuxième génération de bulles plus résistantes, donc fabriquées à chaud, avec des agents gélifiants à l'intérieur de capsules, des cires, qui nous permettent en fait d'augmenter la résistance des bulles. Et voilà, donc par exemple, le sérum Night Reset créé pour l'Occitane. D'accord. Les petites bulles jaunes qui contiennent leurs actifs immortels. Ben voilà, ça fait partie des premiers lancements de cette nouvelle génération de bulles. Donc voilà, donc c'est vraiment ça la clé, c'est connecter la recherche aux besoins du marché pour toujours apporter quelque chose de nouveau, d'attendu, qui réponde vraiment à une problématique des marques. Et aussi, à chaque fois, c'est une amélioration continue. C'est vraiment le test and learn, le process test and learn. On teste, ça marche, on peut toujours améliorer, parce que tout peut être amélioré, tout est bien, mais on peut toujours améliorer. Et vous êtes toujours dans ce processus-là d'amélioration pour toujours avoir un produit de plus de qualité et proposer des choses, comme tu dis, qui sont attendues par vos clients et consommateurs au final. Donc, c'est aussi répondre aux besoins du client et du marché. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. On a aussi pas mal de produits qui sortent directement de notre recherche. On ne sait pas, des fois on crée des nouvelles choses, on se dit mais est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y a un vrai intérêt, donc on travaille comme ça avec les marques partenaires pour leur proposer et on a un vrai échange constructif en fait sur leur feedback, leur retour qui nous permettent des fois d'écarter certaines idées ou de se dire tiens là il y a du potentiel, on va continuer de creuser, développer l'outil industriel qui va avec, etc. En fait, finalement, vous n'avez pas trop de limites. Non, the sky is the limit, comme on dit. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée, on se dit, OK, on va voir si on peut le faire et on teste. Oui, et puis après, on a la chance d'avoir beaucoup d'experts passionnés qui sont vraiment drivés par l'innovation. En fait, souvent, on dit, chez nous, on est des aventuriers de l'innovation. C'est ça. En fait, il y a le côté aventure, découverte qui est vraiment dans notre ADN et qui se transmet et qui est vraiment un trait commun de toutes les équipes. Donc, avoir envie d'explorer des nouveaux territoires, des nouvelles choses. C'est vraiment, ça fait, comme tu dis, l'ADN, c'est les vraies valeurs de la société Capsum. Ça fait partie de votre ADN. Tout à Et fait. justement, il y avait aussi un autre challenge que vous avez fait, auquel vous avez fait face, c'est au niveau de la naturalité. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi tous les. J'imagine que vos bulles ou capsules, il y a toujours des agents filmogènes.
Et tout n'est pas toujours naturel. Et il y a quand même des grosses tendances justement du naturel. Et là aussi, c'était un vrai challenge, j'imagine. Oui, 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 parce que c'est vrai que quand la société s'est lancée, on était vraiment sur une innovation de rupture qui reposait sur une technologie et certains ingrédients clés qu'on appelle chez nous les ingrédients squelettes. Donc, c'est vraiment les ingrédients qui vont être indispensables à la création des capsules et qui, en effet, n'étaient pas toujours d'origine naturelle. Parce qu'au début, en fait, voilà, c'était plus réfléchir à la faisabilité et la stabilité plutôt que la naturalité. Et ben là, c'est pareil. En fait, l'écoute du marché, le dialogue nous a fait évoluer sur ce terrain-là. Et du coup, on est aujourd'hui capable de sortir des formules avec un haut taux de naturalité. On a transitionné aussi sur certains ingrédients pour chercher des alternatives naturelles. On développe aussi beaucoup de formules clean puisque c'est vraiment une grosse demande. Nous, on travaille beaucoup sur les marchés européens et américains, donc c'est vraiment une grosse demande sur ces marchés-là. Donc, pareil, une écoute du marché et une innovation dans ce sens-là. Mm. Et puis aussi, vous avez envie d'ouvrir le champ à d'autres types d'applications, d'autres types de produits. Oui. En fait, beaucoup de soins, plutôt, on est plutôt dans le skincare, si je ne me trompe pas. Et là, il y a aussi une envie d'explorer d'autres types de produits, peut-être. Oui, oui, bah, c'est toujours dans ce côté aventurier. Donc, c'était de se dire, on a dans le soin maintenant une certaine expertise. Et sous l'impulsion des marques aussi, hein, ça nous a fait nous réorienter. Donc, par exemple, Chanel, avec qui on avait développé le sérum Hydra Beauty, nous a demandé assez tôt en fait, d'incorporer des pigments dans des formules microfluidiques. Donc, c'est vrai que c'était un vrai challenge pour nous sur plusieurs plans. Sur le plan technologique, parce qu'en fait, quand on intègre des pigments dans une formule, la phase huileuse, elle va être plus dense, plus visqueuse. Donc, nous qui avons à cœur de manipuler des fluides, ça nous fait un frein, en fait, d'avoir des formules plus visqueuses. Ça va entraîner des complexités au niveau production et outils de production avec des petites buses microfluidiques qui peuvent se boucher. Donc, c'est vrai qu'il faut réadapter le process, l'outil de production. Un challenge aussi au niveau organisation, parce que quand on a une usine de soins qui produit des produits blancs et transparents, on ne peut pas forcément incorporer des formules make-up comme ça dans ces outils. Il faut vraiment des lignes dédiées à la production de maquillage pour ne pas contaminer en fait, les formules de soins. Donc, ça nous a demandé aussi de nous structurer au niveau industriel sur une unité de production de maquillage. Mais voilà, donc on a réussi à faire des produits de maquillage avec, pareil, des petites capsules de pigments qui apportent vraiment toujours et l'innovation visuelle, d'avoir un produit maquillage Il reste blanc? jamais vu. Oui, c'est ça. Il reste blanc ou il est quand même teinté? Non, non, il est teinté. Il est teinté, En fait, on a un gel transparent comme un sérum qui va contenir des capsules qui, elles, vont intégrer la phase huileuse qui contient les pigments. Et donc, en fait, on va travailler la couleur de ces capsules en fonction des teintes souhaitées sur la peau pour avoir toute une palette de gamme de teintes possibles. Donc là, c'est ce qui est aussi sympa, comme tu disais au départ, en fait, on renouvelle à la fois le visuel, mais aussi le sensoriel. Donc, sur ce type de formule maquillage, on va vraiment retrouver la signature microfluidique classique. Donc, en fait, comme on a déstructuré, ou en tout cas, on a séparé l'eau et l'huile physiquement, avec le sérum qui va contenir la phase aqueuse et les capsules, les bulles qui contiennent la phase huileuse, on a une sensorialité qui est assez typique, un peu en deux temps. Donc, une première application qui va être très fraîche, liée en fait à la perception de l'extérieur de la formule, le sérum. Et ensuite, on va avoir une sensation plus de confort, de nutrition qui va venir avec les capsules qui vont éclater sur la peau et tapisser la peau en fait de phase huileuse. Ben là, c'est pareil, dans le maquillage, on va retrouver des sensations qu'on ne retrouve pas habituellement dans le maquillage. Donc, vraiment des sensations de soin
fraîcheur, d'hydratation intense qui vont préparer la peau et ensuite la couleur qui arrive pour sublimer le teint. Pour unifier tout ce qu'il faut et tout ce qui fait le maquillage habituellement, quoi. Tout à fait. Et justement, une question sur les émulsions. Est-ce qu'on peut, avec cette technologie, faire des émulsions sans émulsionnant? Oui, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous a inspiré, en fait de la cosmétique blanche ou classique en fait. Donc, on fait aussi des émulsions pour le soin, pour le capillaire. En s'inspirant de ces structures microfluidiques. En fait, toutes ces capsules, l'interface est stabilisée par des membranes qui contiennent aucun émulsionnant. En fait, c'est une membrane physique avec des polymères qui vont séparer l'huile et l'eau durablement. Et on s'est dit, en fait, cette formulation ou cette structuration sous forme de capsule qui induit aussi des bénéfices sensoriels, peut-être qu'en redescendant d'échelle et en recréant des capsules très, très petites, on pourrait créer justement des émulsions qui gardent une sensorialité très signée, très différenciante. Et c'est comme ça qu'on a créé justement des soins blancs, donc des crèmes, des gels crèmes, avec un apport, une différenciation sensorielle également. Donc voilà, là, en s'inspirant aussi du savoir-faire, on a réussi à apporter quelque chose dans une cosmétique plus traditionnelle au niveau visuel. Ah oui, donc c'est vraiment intéressant de voir que vous êtes parti d'une technologie vraiment particulière qui vous a permis de faire un visuel et une forme différente de produits cosmétiques et ensuite de l'adapter, les outils, mais aussi la R&D pour qu'à chaque fois vous proposiez des nouvelles générations de capsules qui répondaient et qui amélioraient le produit et de proposer des nouvelles choses à vos clients. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait partie vraiment d'une innovation d'itération, en fait, itérative. Oui. Qui permet d'une amélioration continue vraiment et toujours de rester dans une sorte d'innovation permanente. Et justement, c'est quoi le futur pour Capsum? Parce que qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe déjà et quel est le futur pour Capsum? Alors, donc, c'est développer le maquillage et le hair care, donc, qui sont des nouveaux domaines d'application. Se renouveler aussi sur les visuels et les technologies. Donc, on travaille sur, par exemple, des perles qui vont avoir plusieurs couleurs ou sur lesquelles on va apporter des petits dessins. On peut faire des dessins sur des perles. Oui, on peut en fait, parce qu'en fait, la membrane de la perle, on peut la colorer, on peut la laisser transparente. Donc, en fait, ça laisse une multitude de possibilités au niveau des aspects de la perle. Et on peut aussi appliquer deux couleurs. Voilà, donc on peut faire des perles moitié-moitié, des perles avec juste un petit filet, un croissant. Donc, voilà, on peut vraiment renouveler ces visuels de perles. Donc voilà, on peut aussi avoir des bulles transparentes, opaques, scintillantes. On joue aussi sur des aspects différents comme des formules nacrées qui vont contenir des bulles. Ouais. Oui, je vois Pour contenir des bulles. Et du coup, en fait, c'est pareil. Là, en fait, en travaillant différemment les compositions de phase aqueuse et de phase huileuse, on va réussir à faire des rendus visuels très différents. Et au-delà, après, de cette innovation qui va plus être sur les produits, les aspects, les sensorialités, donc se renouveler, on travaille aussi sur la fabrication durable. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est la fabrication durable, justement? Oui, la fabrication durable. Donc, c'est faire des produits, comme on le disait, naturels et clean, mais aussi avec des procédés et une façon de fabriquer, de gérer en fait sa production la plus durable possible. Donc, le dernier investissement fait par Capsum, c'est l'ouverture d'un site aux États-Unis, à Austin. Oui, parce que juste pour rappeler un petit peu l'historique, vous êtes basé, le site de production sont basés à Marseille. Tu m'avais dit le conditionnement à Aix et il y a aussi des bureaux à Paris. Oui. Et justement, vous avez lancé cette usine à Austin, aux États-Unis. Oui. En fait, le marché américain commence à représenter
un certain poids dans notre business. Donc, ça faisait sens en fait d'ouvrir un site à Austin pour aussi éviter tous les transports de produits de l'Europe vers les États-Unis. Ça nous permettait d'augmenter notre capacité de production et on en avait besoin. Et tant qu'à faire, ben voilà, on a implanté un site là-bas qui vraiment, en fait, on a essayé de le penser avec un impact sur l'environnement le plus minimal. Donc, pas de stress énergétique. Donc, on a recouvert l'usine de panneaux solaires pour être le plus indépendant possible par rapport au sourcing d'énergie renouvelable. On a travaillé le management de l'eau et le sourcing de l'eau aussi sur site pour essayer de ne pas peser au niveau consommation d'eau sur les besoins humains ou agricoles. Donc voilà, tout ça fait que on essaye d'ajouter à ces composantes formulation une dimension de production durable pour avoir vraiment des produits vertueux, donc le plus éco-conçu possible. Voilà, c'est ça. C'est une innovation durable et éco-consciente et éco-responsable. Oui, tout à Vraiment, fait. une approche durable dans le temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous prenez compte aussi de tout ce qui est, pas que le produit, mais tout ce qui va avec autour. Tout à fait. Et on a même commencé aussi à explorer la production d'actifs sur nos sites pour intégrer des actifs qui seraient vraiment où les plantes seraient cultivées sur place, l'extraction se ferait aussi sur place, pour là aussi minimiser l'empreinte environnementale du produit en se disant on peut essayer d'avoir un sourcing le plus local possible. Donc là, on a un projet en cours avec des équipes qui sont montées de conception d'actifs issus du Precision Indoor Farming. Le Precision Indoor Farming, c'est la culture indoor dans des fermes verticales de plantes. Donc, c'est une culture qui consomme très peu d'eau par rapport en fait aux cultures en sol, qui du coup permet de ne pas avoir de pesticides, d'intrants au niveau des plantes, de contrôler justement leur exposition à l'extérieur aux maladies, aux insectes, parce qu'en fait, elles sont indoor. Et le côté precision, ça va venir de moduler les paramètres de culture, donc la température, la nutrition des plantes, le taux d'humidité, pour optimiser leur potentiel en molécules actives. Super intéressant. Donc, ça monte, les plantes montent, c'est ça? Les cultures se font sur les murs. C'est dans des fermes verticales, donc en fait, c'est des plateaux où on va retrouver en fait un substrat sur lequel en fait vont pousser des plantes. Oh, et en fait, au lieu d'avoir, comme en agriculture classique, une occupation des sols très vaste, comme on multiplie les étages de culture de plantes, en fait, sur une plus petite surface, on va être capable de cultiver beaucoup de plantes, mais à l'intérieur. Ouais, donc, vous êtes en perpétuelle évolution. C'est ça. Voilà. Et après, bientôt, on pourra aussi utiliser vos actifs. Encapsuler. Encapsuler les actifs. Dans un produit. Complètement. Super, merci en tout cas, Laurie. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Si on veut tout compte, est-ce que tu veux rajouter déjà des choses sur l'innovation en général? Non, comme tu le disais, en fait, je pense que c'est une rencontre, voilà, un état d'esprit, de se dire ça ne s'arrête jamais, pas s'endormir sur ses lauriers. Et c'est vraiment l'innovation, c'est un processus sans fin qui est passionnant et voilà, qui permet de se renouveler à l'infini. Voilà, et les équipes, comme tu dis, parce que l'état d'esprit, c'est aussi les équipes. Donc, c'est avoir des vraies équipes soudées qui toujours se remettent en question et qui essaient de trouver des solutions ensemble, en fait. Oui, un travail collaboratif que vous faites en permanence, en fait. Tout à fait, qui est vraiment impulsé aussi par un management très ouvert et très challengeant. On a la chance d'avoir voilà, Sébastien Bardon, notre CEO, qui est un passionné d'innovation et un créatif dans l'âme, donc qui justement n'aime pas s'ennuyer et trouve toujours des nouvelles idées pour pousser les équipes, les challenger et les emmener sur des nouveaux territoires. Des fois, il y a trop d'idées, peut-être, c'est même ça. Stop les idées. On n'a jamais trop d'idées. On trie. C'est clair, après, il faut trier, exactement. Et puis, il faut les mettre en place. Mais c'est génial parce que vous les mettez en place. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Voilà. Merci, Laurie, vraiment pour tout, pour ce partage, pour ce témoignage. Si on veut te contacter ou Capsum, comment on fait?
On peut me contacter sur LinkedIn. D'accord. Sans problème. Si on veut contacter Capsum, on a un site internet, capsum.net, avec un petit formulaire de contact, mais on peut aussi contacter les équipes en direct sur LinkedIn. Tout le monde est très connecté. Donc, voilà, on a des équipes commerciales qui s'occupent à la fois du marché Europe et du marché américain. Super. Merci en tout cas beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Merci Marion, à bientôt.